Bien le bonjour à tous en ce dimanche 14 mars 2021. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube et bienvenue à vous en cette belle journée qui commence. Et nous allons donc tirer maintenant les cartes pour le collectif, pour la Terre-Mère Gaïa, pour l'humanité, pour nous tous, pour tout un chacun qui se reconnaît dans ces tirages. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires et surtout aussi par mail de personnes qui se sentaient vraiment concernées par ces tirages chaque semaine. Donc, merci à tous de me communiquer, de me donner des retours par rapport à cela. Et puis, merci surtout de participer tous à cette évolution planétaire que nous traversons tous, encore une fois, plus ou moins chacun dans des degrés différents, mais on est tous véritablement concernés par ce qui se passe. Donc, nous allons tirer la semaine du 15 au 21 mars 2021. Je voulais aussi, par cette vidéo, vous proposer de me donner des sujets. Si vous souhaitez que je tire des cartes pour des sujets précis, toujours concernant l'humanité, toujours concernant le collectif, autre ce que je fais là, vous pouvez me proposer et je ferai d'autres vidéos en conséquence des propositions qui me seront faites. Donc, n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets. Et avec plaisir, dès que j'ai un moment, je me ferai des tirages de cartes pour cela. Donc, merci d'être là. Je vais tirer donc les cartes lumière pour commencer cette semaine du 15 au 21 mars et voir un petit peu, eh bien, quelle est l'évolution actuelle de nous tous, de tout un chacun et de ce collectif. Hop là, alors. Ben voilà, il y en a deux qui sortent. On va rester avec ces deux. La première qui est sortie, c'est la carte de l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Bon, alors bien sûr, forcément, avec tout ce qui se passe, je pense que cette carte est là aussi très parlante. Il est vrai que sûrement on prend soin beaucoup de nos familles, de nos enfants, de nos parents, de tous ceux qui sont autour de nous, de nos amis, de nos époux, épouses, enfin voilà, de nos compagnons, compagnes. Et qu'on a envie vraiment en effet que tout se passe au mieux pour beaucoup de monde, mais voilà, on nous demande de ne pas nous oublier à travers cela. C'est-à-dire de penser aux autres, c'est bien, de soigner les autres, c'est bien, mais il ne faut jamais s'oublier. Et là, c'est peut-être un petit rappel aussi de ne pas trop jouer aux infirmiers, aux infirmières, mais de penser un peu à soi et un peu plus à soi. Donc, retour à soi et à prendre soin de soi. Voilà. Excusez-moi, elle est tombée. La deuxième carte, ben, toujours un peu de tristesse. Ben oui, après la colère, forcément la tristesse arrive. La semaine passée, c'était la colère. Et souvent, derrière la colère, il y a beaucoup de tristesse qui se cache. Donc, ne pas garder cette tristesse en soi. Il est temps d'évacuer nos peines, nos souffrances, nos douleurs. Donc, c'est une carte émotion. Alors, je vous invite à libérer cette tristesse, à libérer cette douleur et simplement, voilà, à la laisser sortir pour pouvoir être plus léger ou plus légère. Pour sortir la tristesse, il y a différentes façons de faire. Moi, je trouve que souvent, la façon dont je peux le faire, c'est... Le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est simplement d'écouter une musique un peu nostalgique ou une musique qui vous ramènera des souvenirs peut-être un peu moins sympathiques et puis de lâcher ce qui peut remonter émotionnellement. C'est une façon de faire. Après, il y a beaucoup de façons de sortir la tristesse ou de la laisser s'évacuer. En méditation aussi, simplement de se mettre voilà, au contact de cette émotion et de la laisser s'exprimer. Je vais tirer maintenant les cartes du Tao. L'oracle du Tao. Alors, pour cette semaine du 15 au 21 mars, que nous dit-elle, ces cartes du Tao? Alors, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, il y en a déjà une qui s'est retournée et une deuxième. Parfait. Ah, trois. Première carte, j'ai tiré l'opposition. Alors... Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Oui, forcément, si on est dans la tristesse, si on oublie de se soigner, de penser ses propres blessures, on peut se retrouver dans une forme de, comment dire, de coupure de communication, de disharmonie, de malentendu. C'est une carte, je pense, qui est aussi très parlante.
Actuellement, on est peut-être en opposition aussi avec ce qui se passe, avec la façon, encore une fois, comme les gouvernements gèrent la situation, la crise, mais même en même temps, c'est pas facile. Donc, je pense qu'on ne peut pas juger, mais on peut simplement observer et essayer de trouver, je dirais, les meilleures façons d'accueillir tout ça. Donc là, en effet, il y a une rupture de communication, il y a une forme de disharmonie qui est là. On n'est pas tout à fait en accord avec ce qui est, on n'est pas tout à fait en accord avec ce qui se passe sur Terre, et l'opposition est bien présente. Deuxième carte, il y a une révolution. Ça, c'est positif par contre. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire enfin place à la nouveauté. Il y a un bond en avant. Donc là, si on arrive à lâcher la tristesse, à prendre soin de soi, à en effet accepter qu'on peut avoir des points de vue opposés sans souffrir, il y aura une révolution, un changement intérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir abandonner tout ce qu'on ne veut plus pour faire place au renouveau, pour faire place à la nouveauté. Et ça nous permettra de faire des pas en avant, d'avancer dans notre évolution, et je dirais plutôt presque révolution. Je sens plutôt une révolution, il est vrai. Donc révolution, évolution, bon voilà. Il y a une transformation, ça fait plaisir à voir. C'est une carte qui est vraiment agréable à regarder parce qu'on voit qu'on évolue, qu'on avance, malgré les difficultés, malgré les apparentes contradictions que l'on traverse. Il y a une révolution intérieure, il y a un changement intérieur. Le vieux est enfin lâché pour accueillir le nouveau. Donc pour moi, c'est très positif. Et on nous demande de garder une forme d'innocence. Et c'est vrai que quand on est innocent, on est confiant, on est spontané, voilà, il y a toute cette originalité, cette franchise, cette simplicité inattendue. C'est vrai que quand les enfants, ils n'ont peur de rien. De l'âge de 0 à, je dirais, 3-4 ans, avant d'être formatés par la société ou les parents, nous avons cette innocence de voir la vie telle qu'elle est, dans sa pureté. Et on est toujours, je dirais, on est sans peur. Donc, retrouvons cette innocence, retrouvons cette capacité à être confiant, à voir le bon côté des choses, à être franc et surtout à être simple. Parce que je pense que c'est dans la simplicité que l'on peut accueillir le nouveau, que l'on peut accueillir la beauté de la renaissance, du renouveau et de l'évolution qui est en train de se passer en chacun de nous. Je suis très contente de ces cartes parce que vraiment on voit que le collectif avance. La semaine passée, c'est vrai que j'avais tiré des cartes qui étaient difficiles à exprimer, mais là aujourd'hui je vois qu'enfin il y a une vraie transformation, un vrai progrès dans le collectif. Donc ça fait plaisir parce qu'on est tellement tous interconnectés, tous interdépendants, que de voir ces cartes, ça veut dire qu'on avance. Tout le monde avance, on est tous en train d'avancer. Et ça, c'est chouette, quoi. Ça fait plaisir, plaisir au cœur. Donc, confiance, spontanéité, franchise, simplicité. Maintenant, je vais demander un petit peu, alors dans le concret, comment ça va se matérialiser tout ça par rapport à l'oracle de la triade. Comment tout cela, en lâchant la tristesse, en comprenant qu'en effet, on peut avoir des points de vue opposés, mais qu'il ne faut pas couper la communication. En lâchant le passé, en se transformant intérieurement, en retrouvant notre innocence. Hop là. Comment ça se matérialise, je dirais, physiquement, concrètement, dans la matière. Voilà, j'ai 3 cartes. La première, non, il y en a 4. La première que j'ai tirée, c'est la clé. Donc, ça veut dire si on arrive à retrouver cette innocence, cette pureté d'enfant intérieur, à accepter ce changement, cette révolution intérieure qu'on a aussi en l'abandonnant le passé, eh bien, on trouve la clé pour avancer. C'est sûr et certain. Ah, le pardon ressort. Donc, bien sûr qu'à travers la tristesse, il y a une forme de pardon à placer dans nos cœurs, vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de, je dirais plutôt de la société. Donc, toujours la clé est le pardon, pour moi. Ça, c'est vraiment une des clés les plus essentielles, car grâce à ce pardon, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'équité, on retrouve l'harmonie entre le yin et le yang. Donc oui, se pardonner, pardonner encore une fois aux autres, je crois de toute façon que ce sera toujours d'actualité, ça, pour le moment.
Et puis on ouvre une porte, voilà, on ouvre une nouvelle porte, une nouvelle vie, une nouvelle façon peut-être d'être, de voir les choses. Donc la porte est ouverte, ça y est, avec la rose, avec plein de belles choses. Il y a une ouverture qui s'est créée. Donc je suis vraiment très contente de ces cartes. Les anges, qu'est-ce qu'ils vont nous dire les anges par rapport à ça? Quel est le conseil des anges pour cette semaine du 15 au 21 mars? Une petite carte s'il vous plaît, une simple carte. J'ai besoin de juste une carte. Et voilà, hop là, ils vont tomber dans... Alors, la carte que je viens de sortir est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Alors bon, ça ne concerne pas forcément tout le monde que de servir les autres, hein, mais c'est une belle manière aussi d'être, je dirais, agréable pour le collectif et puis pour faire avancer le collectif. Donc beaucoup d'êtres qui vont regarder cette vidéo sont là pour ça. Pour servir bien sûr la source, Dieu ou tous les noms qu'il porte, le divin, mais surtout pour servir nos frères et sœurs, pour les aider à avancer. Nous sommes comme des petits piliers de lumière, des canaux de lumière, et nous avançons et nous permettons aux autres d'avancer. Donc là, on vous dit qu'en effet, la porte s'est ouverte sur cette mission de vie, qui est de servir, d'aider les autres, et sans chercher de but forcément, sans chercher tout cela, mais simplement en acceptant notre mission de vie. Je vais encore tirer une petite carte ici des maîtres de sagesse. Alors, les maîtres de sagesse, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Hop, voilà. Eh bien, c'est l'archange Michael qui se manifeste dans vous le pouvez. Donc, vous pouvez servir, vous pouvez être dans cette mission de vie, d'aider les autres de toutes les manières que ce soit. Hein. Il n'y a pas forcément en étant thérapeute, il y a en étant les maîtresses ou les professeurs d'école, il y a en étant même, je disais toujours, caissière dans des supermarchés, d'avoir un sourire pour chaque client. Donc, il y a tellement de manières de servir, d'aider les autres, d'aider nos frères et sœurs en incarnation, d'aider ce collectif, que vous trouverez sûrement votre propre mission, votre propre façon d'aider et d'avancer. Et bien évidemment que plus on aide les autres et plus on s'aide soi-même, parce que les autres, c'est nous. Donc, c'est aussi une façon de comprendre ça, de bien l'intégrer, de bien le manifester, que l'autre est une partie de nous. Donc, si on aide une autre personne, on s'aide soi-même. Et ça, je crois, c'est aussi une clé très importante à comprendre et à prendre conscience. Donc, avec l'archange Michael, et l'aide de l'archange Michael, on peut avancer, on peut, voilà, servir, aider et faire ce qui est à faire pour le collectif en ce moment même. Je vais demander maintenant quel ange va nous accompagner dans cette semaine du 15 au 21 mars. Quel ange? Ah ben voilà, c'est lui, il a sauté. Alors, c'est l'ange Lekabel. Lekabel qui est le numéro 31. Alors, il nous donne un talent pour résoudre les énigmes de la vie. C'est parfait, on en a bien besoin. Un intellect puissant, une lucidité, trouve des solutions pratiques, maîtrise des situations émotives par la raison, utile pour la profession exercée, stratège, gère avec discernement, idées lumineuses et productives, amour de l'exactitude et de la précision, trouve dans l'infiniment petit la révélation des processus cosmiques, excellence, respecte les étapes et les cycles, synchronicité et bon timing. Eh bien, il nous aidera justement à respecter les étapes, les cycles d'évolution qui sont nécessaires à toute évolution, vraiment à toute, je dirais, à tout travail intérieur ou extérieur. Maintenant, je vais demander quelle fleur de bac va accompagner Lekabel pour cette semaine du 15 au 21 mars. Quelle est la fleur de bac? Eh bien, voilà, c'est celle-ci. Et on nous donne le pin sylvestre, le pine, numéro 24. J'attribue le juste valeur à mes fautes, j'apprends même à accepter mes imperfections et à les aimer. Voilà, d'où le pardon. On accepte toute imperfection en soi, parce que, comme je dis, dès acceptation, il y a intégration et guérison. Donc, acceptons d'être imparfaits pour le moment,
et peut-être même pour toujours. Acceptons de grandir et de s'aimer tel que nous sommes avec le pain sylvestre. Et une petite dernière, je dirais, pour la synthèse de cette semaine, toujours avec les cartes de l'oracle de la Triade. Et ça sera la dernière carte. Une petite dernière, voilà. La synthèse de tout ça, eh bien, on nous parle de fusion, d'union. Et là, comme c'est le collectif, je dirais d'union avec le collectif, de fusion avec le collectif, de se retrouver dans ce, non pas deux, mais dans ce un, dans cette unité, de fusionner en un, et de comprendre que tout ce qui est autour de nous fait partie de nous et que cette unité est indissociable. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. N'hésitez pas à me liker ou à me donner des commentaires, toujours positifs pour tout le monde. Comme je l'ai dit, à me proposer des nouveaux thèmes et que je ferai avec plaisir de nouvelles vidéos pour ces nouveaux thèmes que vous allez me proposer, qui seront d'actualité pour le collectif. Et puis aussi, je suis bien sûr disponible pour des consultations individuelles. Allez, très très beau dimanche à tous. Merci de me suivre et je vous embrasse très fort. Merci.